Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous profitez des belles vacances pour ceux qui sont en vacances et même du soleil. Il y a un peu de canicule, mais bon, ça fait du bien quand même, un peu de chaleur. Ça nous rappelle la vie. Le soleil, savez-vous que c'est la vie. S'il n'y avait pas de soleil, alors il n'y a pas de vie sur la terre. Et le soleil comme l'eau, l'air est très important. Et donc, du coup, moi, j'aime beaucoup quand il fait très chaud, de temps en temps aussi. J'aime bien sentir toutes ces sensations. N'oubliez pas que je suis la exploratrice Nell. Et donc, me revoilà de retour. Après ce temps de pause, d'observation, même si nous sommes présents sur Facebook. Je reviens à la vieille époque à écrire sur Facebook. J'adore ça. Et ce temps d'observation, justement, c'est concernant tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde, spécialement la guerre entre l'Iran et Israël. C'est pas qu'Israël, on oublie les autres pays, qu'Israël c'est le plus important, mais Israël, c'est toute l'histoire du monde. Hein. Nous avons vu ici dans notre page que même l'Antichrist a été déraciné et ils ont fait de l'Antichrist un événement mondial qui aujourd'hui même modifie même le comportement de la société. Des prédictions et tellement de choses et tout ce qu'on connaît, ça vient d'Israël. Donc c'est encore plus important de faire un temps de pause pour voir et observer surtout nos leaders religieux ainsi que politiques. Donc cette méditation, je vais l'appeler le test. Le test, parce que moi, je voulais commencer par mes confessions à moi. C'est ce que j'avais fait avec les latines, pour en finir avec cette méditation qu'on appelle le test. Mais j'ai décidé de faire l'envers. Commencer avec vous, les francophones, pour cette méditation appelée le test. Et finir avec mes confessions, je trouve ça plus dynamique. Et donc, c'est pour ça aussi, je suis au naturel, sans maquillage, et je vais vous raconter plein de petits secrets aussi, plein de petites choses que je vais vous partager. Donc, le test. Nous sommes en train de passer un test aujourd'hui, comme je disais en espagnol. Et si vous l'avez remarqué, je pense que oui. Et je vais vous partager mes impressions et tout ce que j'ai observé. On a pu observer ce temps. C'est aussi, je sais que vous savez observer beaucoup de choses, puisque au ce moment, à différence d'il y a quelques années, je ne me décolle pas d'Internet. Avant, vraiment, j'avais un petit téléphone et j'avais même pas Internet chez moi. Et donc, maintenant, je suis devenue très réseaux sociaux, mais pas tout le temps parce que, bon, je fais aussi mon jardin pour ceux qui vont... pour ceux qui font un saut sur ma page Facebook, vous avez pu aussi constater, entre guillemets, que je refais mon balcon avec la promotion des plantes qu'on a fait en ce moment, qui sont faites de partout. J'étais allée m'acheter des petites plantes et je commence à refaire mon jardin. De toute façon, je vais faire une vidéo et je vais le poster sur Facebook. C'est là notre maison centrale. Et ici, c'est que les méditations. Et donc, à part, aussi, je fais plein de choses. Hein. Et donc, je me décolle pas, je disais, des réseaux sociaux. Et je sais qu'à travers les youtubeurs, justement, et plein de personnes, et surtout qu'on appelle, nous, toujours les complotistes, hein, nous. J'ai aussi pu apprendre d'autres choses aussi et d'observer autre chose. On m'a appris d'autres choses, d'autres nouvelles. Et aujourd'hui, je vais partager ce que j'ai observé et plus ce que vous savez observer à travers des youtubeurs. Il y a aussi des leaders religieux parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est mauvais ici. Et il y a pas aussi, il y a des journalistes, il y a plein de gens aussi qui sont dans notre groupe des complotistes, parce que c'est comme ça qu'on nous appelle, hein. C'est pas qu'on est comme ça, hein. C'est incroyable, et sûrement on va le réviser. Hein. Et nous ne sommes pas du tout complotistes, ni contestataires, ni rien du tout. Donc nous sommes des observateurs ici. C'est pour ça que nous sommes une page de méditation et en même temps d'information. On s'informe. Et nous sommes le peuple.
Nous sommes le peuple, c'est pour ça qu'on voit beaucoup plus de choses qui voient probablement nos dirigeants qui sont dans la limousine, toujours entourés des gardes du corps. Je parle de nos leaders aussi religieux, hein, Roma, qui c'est pareil, sort dans une voiture blindée. Donc, c'est pas qu'on est en train de les accuser, on est en train de les comprendre. Nous, on sort dans la rue, hein, RER, métro, voiture, bouchon, partout. Donc, c'est ça la différence. Il serait temps aussi, parce que toujours je profite pour leur envoyer un message. Vous savez que tous ceux qui sont leaders religieux, ainsi que leaders politiques, et même les milliardaires, tous ceux qui dirigent le monde, ils sont aussi invités à venir à notre page pour qu'on puisse méditer ensemble et qu'ils s'apprennent aussi à ne pas nous juger comme ça, et aussi nous, en même temps, pour se connaître ensemble. Parce que comme je viens de vous dire, j'ai travaillé avec des gens qui étaient connus, des stars, des célébrités et même des politiques, quelque part un jour. Et c'est pour ça que je viens de vous dire que ces personnes sont souvent dans la limousine avec des secrétaires, des ci, de ça, voyez-vous, n'ont pas la vie, la nôtre. Même aujourd'hui, moi-même, je me sens un peu limitée quand même. Hein. Du moment où on commence à être un peu connu, c'est pas une question qu'on nous arrête pour nous demander un orthographe. Hein. Je ne suis pas en train aussi de me dire, waouh, ça y est, les stars. Non, mais quand même, pour nous, quand on commence à être un peu connu, non plus, pour nous, c'est pas non plus, on peut pas sortir comme on veut, on peut pas faire ce qu'on veut. Hein. Moi, avant, il faut savoir, entre guillemets, hein, les amis, que moi, je m'achetais un sandwich et parfois, je le mangeais on marchait sur les quais de la Seine, où on s'asseyait dans un parc, un peu n'importe comment. Hein. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention à tout ça. Hein. Et imaginez-vous, qui sont vraiment, qui doivent se tenir, parce que nous, on les tient à l'œil en plus. Hein. Donc, c'est un moment de partage et de se connaître aussi. Et si pour certains, on nous appelle des complotistes, des contestataires, comment est-ce qu'il y a un autre, bon, il y a plusieurs mots, hein, des populismes, je ne sais pas quoi, parce qu'ils s'inventent plein de choses. Bon, dans cette page aussi, on va apprendre à se connaître. Tout le monde est invité aussi. Et donc, on comprend qu'ils vivent dans une espèce de boule, il faut l'accepter. Et c'est leur travail, en principe. Et ça ne devrait pas être comme ça. Et donc, nous, le peuple, on a une vision plus large. Hein, parce que, comme je vous disais, nous-mêmes, on vit des choses, on voit des choses, on vit aussi les conséquences, les effets des décisions. Et tous les événements, que ce soit même un mariage, voyez-vous, là, il y a M. Vessos qui s'est marié, qu'on les souhaite depuis cette page aussi beaucoup de bonheur. Hein. Et c'est ça le plus important, c'est que lui et elle soient heureux. Hein, peu importe si c'est, comme on dit, la loi des mariages, hein, dans la pauvreté, dans les difficultés, dans les problèmes, comme dans la joie, comme dans l'abondance. Le plus important, c'est quoi? C'est d'être heureux. Et il est une bonne personne aussi. Donc, voyez-vous ici, on ne va pas discriminer les gens. Tout le monde est la bienvenue. Et ça va nous aider. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. Et justement, l'observation que je vous disais, c'est parce qu'on observe de plus en plus que les gens méditent, voyez. Ils se corrigent eux-mêmes. Et ça, c'est aussi biblique. C'est pour ça que ce temps d'observation, surtout cette guerre en Israël, qui touche Israël, c'est important pour tout ce qui est le peuple catholique, chrétien et bien évidemment juif, et pour tous ceux qui aussi ne croient pas peut-être en Dieu, mais de près ou de loin, on suit les conséquences quand même. Comme je vous disais, l'Antichrist, quand on l'a déraciné, toutes les prédictions, c'est toujours centré sur ce qui s'est passé en Israël, lié à Jésus-Christ, vient du christianisme, de toute façon, on ne peut pas le nier. Donc voilà, donc dans cette méditation, observation, ce temps d'observation, je vais vous partager ce que moi je peux, quelques petites choses pour l'instant que moi j'ai pu observer. Et au niveau politique, de tout ce qui n'est pas
religion, on va séparer tout ce qui concerne le reste. Je peux observer aujourd'hui qu'ils sont en train de nous tester. C'est pour ça que j'ai appelé cette méditation le test. Si vous ne l'avez pas remarqué, je vous invite à méditer et à noter dans votre cahier méditationnel le test. Je vais commencer par un exemple le plus marquant qui s'est passé en France, par exemple. On a entendu, on parlait dans le monde entier, je crois. Mais notamment pour les anglophones, je pense que vous êtes au courant de ce qui s'est passé à Euro Disney avec le supposé mariage entre une fille de 9 ans avec un garçon majeur, un adulte on va dire, et que tout avait été préparé. Là, je vais prendre cette histoire pour vous dire le suivant. Et c'est un test. Et vous avez bien vu que ce sont le personnel d'Euro Disney qui sont appelés la police quand ils ont vu ça. Ça, c'est un test. C'est que, après, on peut m'accuser, on me dire ce qu'on veut, mais nous sommes méditation ici. Pour moi, c'était vrai. Je dis, j'assume ce que je dis. C'est très vrai. C'était vrai. Mais c'est un test pour voir si on allait réagir ou pas. Et c'est une bonne nouvelle en même temps, les amis. Parce qu'ici, voyez-vous, entre guillemets, je ne gagne pas d'argent. Vous n'avez pas besoin d'aller casser un arrêt de bus, de prendre un avocat, de saisir la justice, de dépenser votre temps, énergie, argent, déjà le peu qui nous reste, déjà le peu qu'on nous a laissé. Hein. Et sinon, notre tribunal du peuple est en train de donner des fruits. Il ne faut pas l'oublier. Parce que le fait d'en parler, parfois, on pense que personne nous écoute. Si, il y a toujours quelqu'un qui nous écoute. Et voyez-vous, tout ça, c'est nos informations qu'on partage par-ci, par-là. Ça fait que il faut qu'on continue à dire hein, que le peuple est endormi, on en parle à les moutons. Il faut continuer à râler et à dire qu'il faut se réveiller, machin, truc. Parce que finalement, dans des moments comme ça, on peut mesurer nous aussi hein, à quel point le peuple est endormi. Et surtout, c'est eux qui sont en train de nous tester. Donc, voyez-vous que si en Euro Disney, personne n'aurait donné l'alerte, son mariage serait réalisé. Ça, je peux l'assurer. Et ce qui s'est passé là, c'est un test. Et aujourd'hui, comme jamais, nous sommes dans une période de test. Ça, c'est la première chose à retenir. Donc, bien évidemment, comme je faisais l'exemple avec les latinos, imaginons je viens chez vous. J'ai toujours mon petit sac là. Et comme j'adore les plantes, vous savez, une plante exotique que vous l'avez ramenée déjà, on sait où, d'un voyage exotique de la planète Mars. Et donc, moi, je prends la plante, je dis bon, au revoir. Et vous me voyez, vous me dites, Nel, c'est ma plante. Et je, quoi? Ah, au fait, je pensais que c'était mon sac. Hein. Voyez le test? Donc, je vous laisse ça à méditer, les amis. Parce que ce qui s'est passé au Euro Disney, c'est un test. Après, il y a eu un autre point marquant, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en train de nous tester, mais ça depuis un moment, avec l'histoire de M. Milei, M. Bukele et M. Trump. Là, ils sont en train de jouer avec nous comme ça. Hein. Ce sont les 3 modèles des hommes qui sont demandés par le peuple. Voyez-vous pourquoi moi je suis commandée pour vous, le peuple. Pour vous redonner votre pouvoir, le pouvoir du peuple. Que moi aussi, je fais partie du peuple. Et le pouvoir revient au peuple. Donc, dans l'histoire d'Euro Disney, ce sont le peuple, on va dire, ceux qui font partie du peuple, qui ont appelé la police, qui sont réagis. Et à ce moment-là, ils ont fait réagir les autres. Hein. Ma pyramide, pour l'instant, je ne sais pas où je l'ai mis là, que j'ai tellement de papiers, des choses. Mais les autres, vous voyez. Et ça, c'est un test. C'est positif pour nous. Et ça doit nous encourager à continuer à râler, à dire réveillez-vous, à critiquer, nous voit ça, les jaunes, à gueuler,
à râler comme ça, parce qu'il est en train de donner ses fruits. Et donc aujourd'hui, ici, on est en train d'entendre depuis un moment, et j'étais en train d'observer, mais je ne voulais pas parler. On parlait sur les leaders. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a 3 modèles. Trump, Milei et Bukele. Et même en Europe, parce que moi, je me dis, moi, je suis comme ça. Et ça, c'est à retenir, les amis. Parce que eux, les autres, c'est exactement la conduite qu'ils tiennent. Hein. Eux, ils sont en train de se dire comme ça. Alors, ils vont réagir ou pas hein? Il y a plusieurs stratégies. Ici, on va les connaître de toute façon. Ben là, Eurodisney sont réagis. Et nous allons prendre l'exemple de même de ces événements terrifiants, je les qualifie comme ça, et en même temps très préoccupants, et en même temps, pour moi, très triste en même temps. Et ce qui s'est passé avec la finale de foot en France, et puis la célébration de la fête de la musique, ça se répète encore une fois. Et vous voyez que c'est toujours le peuple qui fait réagir les autres. Encore une fois, que ce que nous sommes en train de travailler, même si vous dites, comme moi dans ma chaîne YouTube, j'adore ma chaîne YouTube, je demande de vous abonner, mais parfois je me dis, ça m'encourage, voyez. Moi, je suis une fille totalement une personne étrange. Vous allez voir dans les confessionnels. Parce que moi, le fait de ne pas savoir beaucoup, c'est ce qui m'encourage à continuer. Je suis toute l'inverse de ce que peut-être vous êtes. Vous êtes encouragé parce que s'il y a du monde, moi non. J'ai une seule personne et je pense que je ferai 3 vidéos par jour. Hein. Vous vous souvenez, j'avais deux abonnés. J'ai commencé, je faisais mais beaucoup de vidéos dans la semaine. Hein. 47 vidéos. et donc du coup, on pense que parfois personne ne nous entend, mais si nous entend. Et croyez-le-moi que c'est pour ça à chaque fois je m'adresse, que ce soit à la maçonnerie, aux sionistes, il y a ceux qui dirigent le monde, parce que je sais qu'eux, ils m'entendent. Après, c'est clair que c'est la façon aussi, je ne vais pas me jeter des fleurs, hein. Et il y a une connaissance. Ce qui fait, c'est la connaissance, c'est pas le savoir parler, voyez-vous. Ici, nous avons appris que pour savoir parler, justement, il faut avoir la connaissance, voyez. Personne ne voudrait qu'on lève des faux témoignages ou qu'on les incrimine juste comme ça ou tout simplement parce qu'on manque de connaissances, vous voyez. Et donc, nous, on essaye ici d'avoir la connaissance suffisante pour pouvoir s'adresser, que ce soit à vous, le peuple aussi, hein. Et je pense qu'on va sur la bonne voie, voyez. Et donc, on revient au peuple. Et le test qu'on est en train de passer au niveau des politiques que je vous disais, ça c'est autre chose. Donc je n'avais rien, j'avais rien dit, mais j'entends depuis un moment Milei, Trump, et je me dis, je restais comme ça, comme je vous disais tout à l'heure, comme font parce que ils lancent un truc hein, et ils s'attendent. Il dit combien d'ampleur va prendre ce truc-là. Ça va s'arrêter là. Une personne, 2 personnes, 10, 20, 30, ça va aller crescendo ou pas, comme vous dites. Ils s'observent. Et le pourcentage. Et en quelque sorte, nous devons prendre aussi cette habitude, nous, le peuple. Et moi, ce que je faisais, donc depuis que Bukele a commencé, toute cette révolution a commencé avec Bukele, ensuite après il y a eu Milei et surtout Trump, Milei. Et là, Trump revient. Et le peuple, c'est la même chose. Je me suis dit, ça va rester juste au Salvador. Mais non, ça rejoint tous les pays de l'Amérique latine. Je me dis, ça va rester entre latinos. Et je me rends compte que ça y est, ça saute même en Europe. Voyez-vous, ça commence à l'ampleur. Et je ne sais pas si c'est même probablement en Afrique. Là, je ne suis pas certaine. Mais ils sont en train d'observer. Le danger de tout ça, c'est qu'on revient d'une part à tout ce qui est mouton. Voyez? Parce que j'ai entendu une seule Chilienne dire non, je ne veux pas un Bukele ici, ni un Milei, ni un Trump au Chili.
Et pourquoi? Parce que l'histoire du Chili ne permet pas d'avoir un Bukele, ni un Milei, ni un Trump. Et c'est exact. Et l'histoire de chaque pays est différente. Voyez-vous que c'est ça le problème que nous avons, autant au niveau politique comme autant au niveau des leaders religieux. Car une nation est composée comme notre page, voyez-vous, notre page ici sur Facebook, et même notre chaîne YouTube avec 11 abonnés. Et je suis tout le temps en train de le remarquer. Vous l'avez vu, vous l'avez remarqué, vous, à votre tour. Et je suis toujours en train de remarquer, faire cette remarque de dire que nous sommes sur une page diverse. Ici, nous avons bouddhistes, juifs, on a des évangéliques, on a des catholiques, nous avons des personnalités, nous avons des politiques, des droites, d'extrême droite, des gauches, des homosexuels, des trans, des sorciers, tous. Parce qu'une nation, c'est ça. Et donc, il faut adapter. Vous voyez que notre page essaie d'adapter. Il y a des gens mariés et des mariages qui perdurent dans le temps. Et il y a aussi un monde des jeunes, la jeunesse. Il y a les nostalgiques, il y a ceux qui sont divorcés à la recherche d'une femme, aussi d'un homme. Et diverses à notre page. C'est un peu le reflet de ce qu'est une nation. Et bien sûr que je ne peux pas la comparer à une nation, mais c'est déjà diverse. Donc, vous savez que j'essaie d'adapter comme le mieux possible, voyez-vous, que ce soit la musique, quand je poste des musiques, que ce soit aussi pour les couples mariés, pour les jeunes couples, pour les jeunes filles, pour leur donner envie d'aimer, d'être aimés, pour les garçons, pour ceux qui ont vécu aussi une histoire, voyez-vous, des séparations, divorces, pour ceux qui sont religieux, voyez-vous, et on fait compte, un leader doit avoir toute cette capacité. Mais nous, je ne suis pas présidente de ma page Facebook non plus, hein. Je ne suis pas là pour régler le problème des sociétés et surtout, je ne suis pas un leader. Mais quand il s'agit d'une nation, un leader un président, on va dire, hein, doit prendre en compte tout, hein, les sphères, comme on dit en espagnol, mais tout ce qui compose la société, l'histoire de ce pays. Parce que c'est pas pareil, hein, par exemple, si je prends un juif, que c'est une religion ou un musulman, que ce sont des religions très très puissantes, très marquantes, elles sont vraiment très stables, ça bouge pas, hein. Mais par contre, vous allez voir que c'est pas pareil un juif de Cuba, on va dire s'ils vivent en Cuba, ou un juif mexicain, qui est un juif allemand, qui est un juif français, qui est un juif d'Israël, ou qu'un juif d'Espagne. Il va y avoir toujours une différence et en étant au même juif. C'est pareil les musulmans. Vous n'allez pas retrouver le même musulman au Brésil qu'un musulman en Belgique, qu'un musulman de France, qu'un musulman même au Maroc. Parce qu'il y a aussi, à part la religion, il y a toute une influence culturelle et qui est propre déjà de la nation, qui est issue aussi de tout ce qui est les reliefs, voyez, parce que c'est important, les reliefs, tout ce que nous entoure. C'est ce qui compose. Vous savez qu'une nation se compose aussi de ses reliefs. Dans un pays tropical, par exemple, dans un pays en Alaska, par exemple, où il fait froid. Et la société est surtout adaptée aussi au temps. Il y a plusieurs facteurs. C'est énorme, énorme, comme je vous dis, à comprendre vraiment la naissance d'une nation. Et ensuite, après, il y a tout le niveau culturel, parce que à fur et à mesure, voyez-vous, des nations se composent des musulmans, des juifs, des catholiques, des non-croyants, des libertins, des bouddhiques, etc. Et on arrive à stabiliser ça, tenant en compte aussi tout le reste, comme je vous disais, les reliefs, la culture, les traditions, etc. Donc, pour moi, hein, mon opinion à moi, c'est ce que j'ai donné, mon opinion au latino, et je ne peux pas dire que, par exemple, en Argentine, bueno, nous avons besoin d'un Bukele, au Chili, on a besoin d'un Bukele ou d'un Milei ou d'un Trump. Et pour moi, le plus important, hein, c'est une personne qui est née là. Et si vous observez aujourd'hui, les amis, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont venus de nulle part.
Et c'est ça le problème aujourd'hui, qu'on n'a pas des personnes qu'on connaît. Et Bukele est quelqu'un qui, petit à petit, je ne sais pas trop son histoire, mais doit être un garçon qui était plutôt connu. Hein. Et la même chose qui se passe avec Donald Trump. Donald Trump, on l'a vu même grandir, se marier, ces histoires d'amour, de quoi que ce soit. On l'a vu, le peuple l'a vu, Donald Trump. Connaît toutes ses familles, connaît tous ses problèmes, connaît tout ce qu'il passe. Ses enfants sont grandis sur le feu, on dit, des projecteurs. C'est pas quelqu'un d'inconnu. C'est quelqu'un qui connaît hein, les Américains lui-même. Il est américain, qui a connu aussi tous les changements et tout ce qui s'est passé aux États-Unis, tout ce qu'on vit dans son nation, les changements politiques, sociétal, religieux, etc., etc. Voyez, et la même chose pour chaque pays. Et le problème aujourd'hui, c'est quoi quand tout d'un coup, paf, il y a quelqu'un qui apparaît comme président ou comme premier ministre, ou peu importe, mais vraiment dans des postes importants, même au niveau religieux, on le verra dans la deuxième partie, et que nous, on ne connaît pas. Et si on ne connaît pas cette personne, ça veut dire que cette personne non plus n'a pas fait un parcours, hein, parce qu'une chose, c'est la connaissance, et comme on l'a vu, moi-même, j'ai dû passer par plusieurs, imaginez-vous que j'ai 47 ans, mais on peut dire que pendant 44 ans, j'étais sur le terrain en train d'apprendre tout ce que je sais aujourd'hui. Donc, il y a aussi le temps de la connaissance autant spirituelle, sinon aussi matérielle, sur le terrain, comme on dit. Et c'est aussi très important hein, de où nous, on vient. Je suis une personne que je viens de l'Amérique latine, mais je suis entre l'Argentine et le Chili. Et rien que ça, les deux pays ne se ressemblent absolument pas. Nous avons des choses en commun. Aujourd'hui, ça va faire déjà 25 ans que je vis en France, ou 24 ans, je ne sais plus, mais plus de 24 ans. Mais j'ai toujours mon petit accent, et vous ne pouvez pas dire que je peux représenter la française. Mais non plus, si je reviens au Chili ou en Argentine, on peut pas me dire que je représente, que je suis à 100% chilienne ou à 100% argentine. Et du côté de mon père, je peux même avoir accès à la nationalité espagnole, parce que mon père est issu des Espagnols. Mais les Espagnols vont me dire, non, tu ne réunis pas hein, les caractéristiques pour être dirigeant en Espagne. Pourtant, je suis d'influence latino-américaine. J'ai passé 24 ans à vivre entre le Chili et très près de l'Argentine aussi. J'ai la famille en Argentine, vous le savez. Et donc, j'ai grandi aussi sur une grande influence américaine. Mais ça ne m'autorise pas. C'est pas une, comment pourrais-je vous dire, c'est pas un atout hein, pour m'imposer présidente ou première ministre ou influente, que ce soit en Argentine, au Chili, en France ou ailleurs. Je peux être peut-être à la limite une conseillère, quelque chose de ce genre. Mais c'est important pour chaque pays et ça c'est biblique. C'est pour ça que je me prends la peine le temps, si vous voulez. Je ne sais pas si se dit la peine ou le temps, mais vous me connaissez, hein, mes maladresses, vous me les excusez toujours. Et donc je prends le temps d'expliquer parce que justement la Bible, hein, c'est ce qui a construit, c'est Dieu d'Israël qui a formé les nations sur cette base. Donc aujourd'hui, moi je suis en désaccord. Et c'est très dangereux, hein, les autres sont en train de nous observer, hein, car les trois modèles ils vont prendre, hein, ils vont prendre Trump, Milei et Bukele, ils vont sortir qu'un seul. Hein. Pour ceux qui sont croyants, chrétiens surtout, que vous êtes portés sur l'antéchrist, c'est très dangereux. Et moi, je pourrais inviter même à que chaque pays, comme a dit cette Chilienne, chaque pays a une histoire. Et que nous, là, on voit aussi hein, la mentalité, notre mentalité idolâtre. Ça y est, on croit qu'un Milei, un Bukele ou un Trump pour solutionner la chose. Alors que parmi nous, nations, il y a tellement de jeunes, et même ici, figurez-vous que sur YouTube,
le soi-disant complotiste à nous. Il y a des talents, hein. En Espagne, en chaque pays, vous voyez des personnes à qui on pourrait dire pourquoi pas lui, pourquoi pas elle. Voyez, mais les gens avec la mentalité idolâtre, voyez-vous, des idolâtres, et la mentalité des moutons, voyez, tout de suite se laisser guider. C'est-à-dire que quand Bukele ne puisse plus se représenter en Salvador, donc un Chilien pour le ramener là-bas. Ça, c'est déterminant. Qu'est-ce que vous voyez qui est en train de déterminer ce choix du peuple? Le raisonnement, la connaissance, la culture. Non, ce qui est en train de déterminer, encore une fois, et le destin d'un peuple, c'est l'idolâtrie. C'est parce que Milei, on croit que Milei fait des miracles. Mais Milei, il est né en Salvador. Ça fait, je pense que c'est son 12e mandat, approuvé pour le peuple, qui travaille avec le peuple, mais est issu du peuple. Donc, voyez-vous, je ne sais pas si vous savez observer. Par contre, les autres là, ils sont en train de nous observer. Donc, qu'est-ce qui va se passer, comme je vous répète, c'est qu'ils vont prendre un seul modèle. Parce que ça plaît au peuple. Ils sont en train de nous observer, c'est sur les tests que nous passons. Aussi sur ce qu'on aime ou on n'aime pas. Qu'est-ce qui s'aime, qu'est-ce qui ne s'aime pas, par où on peut passer. Et là, je vais rentrer dans tout ce qui est aussi les leaders religieux. Et autre test que nous sommes en train de vivre en ce moment, les amis, c'est mesurer notre foi. Pareillement. Et là, je suis encore une fois à vous féliciter, si ce n'est que pour corriger cette histoire de leader. Et vraiment exiger, chaque pays devrait exiger, et ça, c'est pas moi qui vous dis, c'est elle qui vous incite. C'est biblique. Et je peux vous dire que c'est même un ordre de la part de Dieu d'Israël, le créateur d'Israël, car c'est lui qui a donné naissance à les nations. Et c'est pour ça que lui aussi, il a créé la diversité et en même temps les langues étrangères. Voyez, c'est lui qui a créé la tour de Babel, justement, et que nous parlons aujourd'hui différentes langues. Voyez, c'est aussi pour montrer que chaque nation doit se construire pour elle-même. Parce qu'une nation, c'est une famille. Pour l'instant, je ne vais pas y aller plus loin parce que, comme vous savez, normalement, c'est à vous, leaders religieux romains, hein, Monsieur Prévost, si je le prononce bien, qui devrait plutôt être là pour donner à faire connaître tout ça au peuple. Hein. C'est son devoir, tous ceux qui sont leaders religieux. Et romains, pour vous les catholiques. Et donc, du coup, ça, c'est biblique. Donc, les nations, c'est... Par exemple, en France, hein, je me permets de faire un exemple. En politique, on ne va pas trouver un saint. On le sait. Donald Trump n'est pas un saint. Donald Trump, c'est aussi ses business, on n'a pas fouillé dedans, il n'y a pas de mauvaises choses. Mais non plus, on ne peut pas dire que tout est parfait chez lui. Hein. Et donc, nous tous, comme des êtres humains, nous avons nos défauts, et encore plus ceux qui sont dans la politique. Mais par exemple, je prends en France, juste en France, en politique comme par exemple Nicolas Sarkozy. Bien évidemment, on le connaît. Mais je laisse à méditer, je prends un exemple pour vous les Français. Si vous prenez d'autres, vous allez trouver meilleur, pire, égal? Posez-vous la question. Je le prends comme exemple, hein. Et je ne me mêle pas à la politique française et Nicolas Sarkozy, ce n'est pas ma tasse de thé non plus. Mais je le prends comme exemple. Mais néanmoins, c'est quelqu'un qui est pareil que Donald Trump. On le connaît, il a grandi. On connaît ses histoires, même sa dernière fille, je crois qu'elle est née au palais de l'Élysée. C'est pas quelqu'un de parfait, c'est pas quelqu'un de gentil. Je ne sais pas quelle vision vous avez, les Français, la société française vis-à-vis de lui. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est que l'important, c'est de connaître la personne. Dès que vous savez quel genre de mauvais ou de gentil il est. Parce que je vous répète encore une fois qu'aujourd'hui, le problème est que, par exemple, au Chili, le président que nous avons, on ne sait même pas d'où il vient, quoi. C'est comme s'il est sorti d'une coquille. Et donc, c'est important. Ça ne s'agit pas de trouver un saint, sinon de connaître.
de connaître qu'ils connaissent la culture, qu'ils connaissent, qu'ils vivent avec nous, qu'ils soient de nous. Et ça, c'est biblique. Donc, ensuite, après, j'allais passer à tout ce qui est le niveau religieux. C'est un autre test que nous sommes en train de vivre, mesurer notre foi, je vous disais. Que c'est dans le même contexte que l'idolâtrie. Par où ils veulent passer, les autres? Est-ce que la religion aujourd'hui, il mesure à combien de pourcentages la religion a influencé la société? Est-ce qu'ils vont passer à travers de les religions, les idéologies religieuses, comme je vous disais, ou à travers toujours de la politique, des lois, comment s'appelle, les influenceurs? C'est pas les influenceurs des réseaux sociaux, mais l'influence aussi, ça existe au niveau politique, je ne vais pas développer aujourd'hui. Donc, quels moyens, en fait, vont utiliser justement si on veut avoir un seul gouverneur du monde entier, comme c'est le cas de l'Antéchrist? Ils sont en train de mesurer notre foi aujourd'hui. Et encore une fois, on va rentrer, c'est flagrant, que aussi je vous invite à méditer. Le test que surtout le monde croyant est en train de souffrir face à ça aujourd'hui, à ce test. La foi en Dieu ou dans les hommes. Voyez? Parce que, et encore une fois, je tiens à féliciter vous tous et vous toutes, et à vous encourager à continuer, comme je vous disais, même si on pense que personne ne nous entend, si on nous entend. Partant de cette base aujourd'hui, je pense qu'après cette méditation, vous allez être convaincus. Et donc, je vous félicite encore une fois parce que dites-vous que on a commencé la guerre en Israël très fort. Prière, mettez-vous à jeun, presque y arrêter de travailler parce que c'est la fin, Jésus-Christ revient et toujours et toujours. Et nous, dans notre page, on a fait un temps d'observation. On pense qu'il y a un réel problème, et pas simplement à Israël. Et sinon, à l'Iran, à la Palestine, et también nos problèmes à nous. Dans chaque pays du monde, il n'y a pas que la guerre d'Israël et l'Iran. Il y a aussi plein de problématiques et plein de problèmes aussi aux États-Unis, au sein des États-Unis, avec les immigrés. Le Mexique est en train de souffrir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tellement de problèmes ailleurs que nous avons pris tout ça, mais on observe quand même par rapport à l'importance dans l'histoire du monde qu'Israël représente en fait. Et aussi, on pense aux Juifs qui doivent se cacher dans les bunkers, comme aussi, je suppose, qu'il se passe en Iran aussi. Donc, on pense à eux, à toutes les personnes victimes. À eux, on pense. Mais cependant, nous avons décidé dans notre page d'obéir au Maître, Dieu d'Israël et surtout Jésus-Christ pour le peuple chrétien. Que ce soit l'un, que ce soit l'autre, il nous demande quoi? De toujours veiller, de toujours être prêt. Parce que comme je disais dans ma méditation, le test pareil, Jésus nous appelle à toujours être préparé. Pourquoi? Parce que soit il vient, soit nous mourrons. Imaginez-vous que nous n'avons pas la vie. On ne sait pas quand est-ce qu'on peut mourir. On peut être vivant ce matin et sortir, et le soir, on se retrouve à la morgue, transformé dans un cadavre. Donc nous ne devons pas fixer le regard, comme le disait Jésus-Christ, sur la venue du Maître, que ce soit Jésus, que ce soit Dieu d'Israël, parce que les Juifs attendent aussi le Messie. Et donc nous devons toujours être vigilants, toujours à faire le bien. C'est pour ça que nous sommes dans le livre de Saint Matthieu, tout le Saint Matthieu, qui c'est plutôt la conduite que doit avoir une bonne personne. C'est pour ça que c'est pour vous aussi, les athées et aussi les autres religions. Et donc, nous devons toujours faire le bien, toujours essayer d'être un bon être humain pour soi-même. Et donc, aujourd'hui, aussi, nous sommes en train de passer ce test. Je vous laisse à méditer parce que c'est très important. Donc, et je suis contente parce que vous, le peuple, vous êtes en train encore une fois de montrer, voyez-vous, votre pouvoir. Parce que j'ai entendu
ouais, des pasteurs, ouais, de toutes sortes. Je veux plus mentionner aujourd'hui dire que des pasteurs. Je vais plutôt dire des leaders religieux, de toutes sortes, parce qu'il y a tout. Hein. Vous les avez entendus probablement vous aussi. Il y a aussi tous ceux qui sont prédits, les prophéties de Nostradamus, si je le prononce bien, et tant d'autres prophéties aussi qui sont sorties aujourd'hui, mais pour nous convaincre. Il y a plusieurs leaders religieux qui sont presque en train de pleurer et dire « Mais il faut nous croire, hein, il faut croire hein, qu'aujourd'hui c'est l'enlèvement de l'église, hein, que l'antéchrist est là, hein, et patati patata comme on dit. » Mais j'ai entendu, j'étais marquée surtout par les mots d'un entre eux. Si j'ai le temps, je vais raconter deux, mais je ne pense pas que j'ai le temps. Mais, et cette leader religieux disait que il faut y croire qu'aujourd'hui, c'est la bonne, on va dire. Cette fois, c'est bon. Et l'enlèvement de l'église s'est fait dans n'importe quel moment. Et le peuple, néanmoins, sur ma page ici, nous, ils sont en train de râler pour la guerre en Israël, nous, à tel point qu'on m'a envoyé des indirects, nous envoyé des indirects pour dire que nous, presque on s'en fiche. Non, nous, on ne s'en fiche pas. Nous, on suit hein, ce que Jésus-Christ, le Maître, nous a dit. Ce que Dieu d'Israël nous dit. À Israël, Dieu, tout le temps, quand Israël avait des problèmes, ce n'est pas les hommes. Les hommes ont été un outil, un intermédiaire. Mais c'est toujours le roi d'Israël qui a sauvé son peuple. Qu'on me prouve le contraire. Jésus-Christ nous a dit que même les anges du ciel ne savent pas quand est-ce que ces dieux vont réagir. On va le dire de cette façon. Enlèvement de l'église, retour de Jésus, parce qu'il y a plein de choses après. Mais il nous dit, vous vivez comme les oiseaux. Toujours dans la foi, en train de faire le bien, en train de faire vos travail, etc. Mais toujours la foi en Dieu. Et essayez de plaire à ce Dieu. Et venez à lui pour amour. Hein? Pour amour à Dieu. Et pas parce que vous avez peur d'aller en enfer, que parce que si l'église bien, parce que vous, dans l'autre côté de l'univers, il y a un paradis. Et si vous, ici, vous vivez dans un appartement de 2 pièces, là-bas, vous allez avoir un château. Non, non, il faut vraiment par amour à Dieu. Et aussi, par amour à votre prochain, à vos semblables, bien entendu. Et ensuite, après le reste. Mais d'abord, c'est l'amour pour ce Dieu. Le désir de le connaître. Toutes les bien-être qu'il nous apporte. Donc, aujourd'hui, nous sommes le peuple, enfin, néanmoins sur ma page, les gens ont compris ça. Encore une fois, c'est un conseil de Nel. Ça, ce sont les maîtres qui conseillent ça. Dieu d'Israël, Jésus-Christ. Ensuite, après, on voit ce qu'ils vont faire les hommes. Hein. Et nous sommes en train de voir. Donc, du coup, ce leader religieux qui presque pleurait, je pensais qu'il allait tomber par terre, même en train de dire, croyez-moi que cette fois, c'est la bonne, c'est vrai. Il sort un truc qui lui-même se tombe dans le piège, en fait. Parce qu'il dit que toutes ces prophéties qu'aujourd'hui, oh, ils sortent, ou que même Nostradamus a prévu, je ne sais pas trop, Nostradamus, je ne me suis pas trop attardée à savoir d'où venaient toutes les prophéties qui sortaient. Mais bon, en tout cas, toutes les prophéties ont été déjà dites, ça fait plus de 2000 ans. Depuis 2000 ans. Il n'y a pas eu de guerre en Irak. Aussi en Irak, il n'y a pas eu de guerre en Israël. Depuis 2000 ans, il n'y a pas eu de tremblement de terre. Depuis 2000 ans, on n'a pas eu de peste. On n'a pas eu comment ça s'appelle, des famines. Depuis 2000 ans, il n'y a pas eu tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous, dans cette page, on a dit, non, nous, on va mettre la confiance en Dieu. Personne ne sait quand est-ce que va se passer. Peut-être que c'est déjà passé. Et l'autre question, pour affirmer quelque chose comme ça, est-ce que ces personnes-là qui l'affirment, parce que je vous dis, peut-être que c'est déjà passé. Peut-être que Dieu a pris ses enfants, mais que nous, nous savons rester parce que nous ne sommes pas préparés. Moi, je trouve, je ne sais pas vous, hein, mais moi, je trouve que cette société, vu ce qui s'est passé même à Paris,
vu qu'en Amérique latine, nous avons des relations sexuelles entre frères et sœurs qui sont déjà en train de vivre en famille, que nous avons tellement de perversions. Moi, je me pose la question par rapport à moi-même. J'ai vécu des moments terribles avec mon mari, vous le savez, dans lequel aussi j'étais mise dans la violence et plein de choses, des péchés, on va dire. Je me dis peut-être que Dieu est venu, j'ai resté. Je ne peux pas affirmer aujourd'hui, hein. Rien du tout. La seule chose que nous pouvons faire, c'est avoir confiance en Dieu et être une bonne personne pour ceux qui ne sont pas croyants. Bon, je pense que je vais faire une deuxième partie, les amis, de cette méditation. Et pour mes confessions, ça sera un autre jour, hein. Parce que c'est très important, voyez-vous. Et ce test que nous sommes en train de passer en ce moment, en qui on va mettre la confiance? Imaginez-vous que si je vous dis, je ne sais pas moi, nous avons, je sais pas moi, des dons. Hein? Tout être humain a des dons. Aujourd'hui, Jésus va venir parce que tous les êtres humains ont des dons. Vous allez me répondre, mais depuis qu'on est né, qu'on a des dons, même les animaux nés ont des dons. C'est à peu près la même chose qui sont en train de nous dire aujourd'hui. C'est comme si je vous dis que tous les êtres humains naissent avec des dons. Mais on le sait ça. Ça fait 2000 ans que cette parole a été dite, à 2000 ans, depuis que Jésus est venu. Donc depuis que Jésus est venu, on vivait dans le paradis. C'est la première fois qu'il y a tant de catastrophes. C'est d'ailleurs quand Jésus-Christ lui-même est venu. Une fois qu'il était parti, on sait qu'est-ce que ça donnait. Hein. Ses disciples sont finis pendus. Il y a eu des guerres des religions. Il y a eu encore pire qu'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que nous devons retenir de tout ça, les amis? Que nous sommes en train de passer un test. Soyez attentifs, parce que nous sommes en train de vivre un test. Déjà, on peut le prendre comme ça aussi, que nous, Dieu même, sommes en train de tester notre foi, notre confiance en Dieu pour tous ceux qui sont croyants. Et pour vous-même aussi, vous êtes en train de passer un test vous-même aussi en tant qu'être humain. À quel point je suis idiot, à quel point aussi, à quel degré je suis idolâtre. Idolâtre, je ne sais pas, entre le français et l'espagnol. Et à quel point je me laisse aussi emmener par le bout du nez, comme on dit. Et qu'est-ce que je suis en train d'y croire là? Mon niveau mental. Parce que souvenez-vous que nous sommes sur une page de méditation, tout commence par soi. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une question de savoir parler et s'adresser à ces messieurs ou ces dames. Sinon, c'est la connaissance. Ici, nous sommes sur une page de méditation dans laquelle nous travaillons nous-mêmes, hein, nos chakras, nos 5 sens, hein, pour mesurer aussi nous-mêmes d'abord. Moi, personnellement, d'abord, qui je suis, où je suis, qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je vois, quels sont mes choix aussi. Pourquoi je décide d'y croire aussi, voyez. Donc, je pense que je vais faire une deuxième méditation pour tout ça, mais si la vidéo se coupe, sachez que nous sommes en train de passer un test à tous les niveaux. Probablement, je dis bien probablement, tous ceux qui sont dirigeants aussi aujourd'hui, et je l'espère, je leur souhaite, qu'ils soient aussi en train de passer un test. Ça serait quand même bien, parce que si aujourd'hui la terre tout entière, et ça c'est biblique encore, parce que je ne dis rien qui vient de moi, si la terre se relève vraiment, et il se, comment le dire en français, elle s'équilibre, elle trouve un équilibre, et nous pouvons être tous pardonnés. On peut redresser tout ça, tous ces pagailles qu'il y a, toute cette violence les uns contre les autres. Regardez notre nouvelle génération. Nous, même si je n'ai pas eu d'enfants, et je vis les conséquences aussi de ce qu'ils font ces enfants, ce qu'ils font ces personnes. Comment les punir aussi, comment les appliquer les lois dans la situation que nous sommes. On peut condamner nous leaders religieux, on peut condamner nous leaders politiques. Nous n'avons pas le droit non plus. Nous ne savons rien du tout. Bon, je sais beaucoup de choses sur leur vie d'ailleurs, comment c'est ce monde. Nous avons un petit aperçu. Mais ici, on est vraiment pour méditer dans la profondeur des choses et laisser à tout le monde, pas sa chance, on ne peut pas parler des chances, mais accorder à tout le monde l'opportunité de vraiment examiner soi-même
Et ça serait bien aussi que les leaders, les milliardaires et tout le monde s'y mettent et s'y collent, comme on dit, à notre page. C'est pour ça qu'eux, ils sont invités. Hein. Ici, vous ne me mettez pas. De toute façon, s'ils viennent ici, ils sont invités parce que nous, on l'avait invité. Hein. C'est comme ça qu'ils sont arrivés aussi, mes politiques, qui se portent très très bien, voyez-vous. Et donc, ils resteront ici. Et cette page est ouverte à tout le monde. Donc, probablement, je vais faire une deuxième partie pour ce test, que c'est très important. Et mes confessionnels, ça sera pour un autre jour. Hein. Donc, probablement à tout de suite.